À Bukavu, on parle beaucoup de la folie. On parle des gens qui sont fous, qui ne sont pas fous. Et on n'a pas cette spécificité. Et c'est aussi une façon de rire. C'est une façon de rire à la vie, à la souffrance. Je m'appelle Nancy Rose Hunt. Je suis historienne de l'Afrique qui a toujours mêlé l'anthropologie dans mon façon de travailler sur le terrain et théoriquement dans ce que j'ai écrit. Et j'ai toujours travaillé sur l'ex-Afrique belge. J'étais toujours une historienne de la médecine. J'ai commencé comme historienne des femmes, des questions de reproduction sur ma thèse de doctorat. Et mon premier livre, c'était une histoire de l'accouchement vers la région de Kisangani et des alentours. Et maintenant, c'est l'histoire de la psychiatrie sur laquelle je travaille. Et j'ai changé la ville vers Bukavu. Alors, je suis sur les frontières avec le Rwanda et je travaille dans un sens large sur des questions psychiatriques, mais aussi des questions de la folie. Alors, un sens plus large qu'avec l'optique psychiatrique des spécialistes. Il y avait beaucoup de moments de la guerre dans cette ville. Il y avait beaucoup de viols dans cette ville. Ça a devenu un endroit humanitaire d'excellence. Denis Mukwege est là avec toutes ses installations. C'est lui qui a reçu le prix Nobel pour toutes ses installations pour guérir les femmes violées. Eve Ensler est là, c'est une féministe américaine qui est venue aussi pour aider des femmes. Et moi, j'ai dit, oui, c'est bien que ces grands mouvements sont arrivés et ils utilisent souvent le vocabulaire de PTSD pour parler des problèmes, mais qu'est-ce qui n'est pas dans leur optique et qu'est-ce qui se passe? Alors, je travaille à l'un côté avec des gens avec les psychoses qui errent dans la ville, qui n'ont pas de maisons, qui n'ont pas peut-être des parents, qui sont isolés, mais qui sont là, qui sont connus par tous les membres de la ville. Et à l'autre côté, dans un hôpital psychiatrique catholique qui accepte tout le monde, qui a un peu d'argent, qui peut rentrer. Et alors, c'est moins histoire que c'est anthropologie, mais nous sommes en train de tracer, nous avons aussi pas mal de guérisseurs, des tradipraticiens qui traitent aussi des gens avec des problèmes mentaux. Et c'est un peu pour voir qu'est-ce qu'on fait. Si quelqu'un chez vous a une maladie mentale, vous allez où avec cette personne et pourquoi et comment, et après de tracer une histoire à travers toutes ces biographies. Et depuis mon arrivée là en 89, j'ai suivi des situations folles et j'avais suivi le rire et le fin que les gens étaient. C'était un commentaire vis-à-vis la vie, un spectacle, ou un personnage. Mais c'était surtout mon dernier livre, le titre c'est A Nervous State, un état nerveux. Et il y a des scènes dans ce livre avec des femmes qui elles-mêmes ont une nervosité dans leur corps, dans leur façon de vivre, et elles entrent dans des situations de guérison collective et elles réussissent à guérir ce qui le rend nerveuse. Ce qui m'a inspiré, c'était l'idée qu'il y a une autre culture vernaculaire qui existe, qui est là pour traiter des personnages ou des situations qui sont anormaux,
qui sont fous, qui sont compliqués, qui sont traumatisés. Alors, comment on peut suivre ce niveau-là et c'est quoi l'interaction dans une grande ville comme Bukavu avec beaucoup des Occidentaux qui sont venus pour faire les recherches, pour traiter des gens avec ce monde là-bas qui continue. Alors, je ne le retrouve pas, mais c'est ça l'hypothèse qui a commencé le travail que, oui, il faut récupérer ce monde là-bas qui continue, qui probablement date de 6 siècles, quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose ancien qui dure. Je dois dire que je suis très honorée de voir cette chaire de l'Agence universitaire de francophonie. Et ce n'est pas la première fois que j'ai une bourse en Europe pour travailler sur mes choses, mais c'est la première fois que j'ai quelque chose qui cible le fait que je suis une francophone. Je suis américaine, mais je suis francophone. Toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec la langue française. J'ai fait ça dans des archives, dans des bibliothèques, dans des rencontres professionnelles, certainement sur le terrain, en Afrique, etc. Et je crois que ça souligne une certaine capacité que j'ai développée petit à petit. Je crois aussi que c'est une opportunité de montrer que le français c'est une très importante langue dans le monde et c'est une langue qui nous lie beaucoup et puis voilà.